Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Jean-François Achilly. 8h14 et j'ai le plaisir de vous accueillir. Bonjour à vous, Jean de Glignasti. Bonjour. Ancien ambassadeur de France en Russie, directeur de recherche à l'Institut L'Iris, auteur de Géopolitique de la Russie aux éditions Erol. Jean de Glignasti, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Qu'y a-t-il donc à négocier aujourd'hui dans le bureau ovale entre le président Trump et le président Zelensky? À vrai dire, on ne sait rien, on ne sait pas. Rien. Parce que, alors peut-être que les dirigeants européens savent et ont bien gardé le secret, mais on ne sait pas quel est le résultat de l'entretien d'Anchorage entre Trump et Poutine. On sait en gros, on devine que ça tourne autour des offres qu'avait faites déjà Trump au mois d'avril, c'est-à-dire en gros concession territoriale sans reconnaissance des jurés, non-appartenance de l'Ukraine à l'OTAN et levée progressive ou non des sanctions. En gros, on voit que c'est à peu près autour de ça, mais le diable est dans le détail et le détail, on le connaît pas. On le connaît pas. Donc, oui. Allez-y. La séquence à Washington va être en deux temps. Le premier temps, Trump va recevoir Zelensky tout seul et c'est là que ça va se jouer. Et là, il va lui lâcher le morceau. Il va lui dire voilà ce que je te propose. Zelensky va négocier plus ou moins. Il va essayer. Il a dit qu'il y allait pour négocier les détails. Ça m'a frappé. Ça veut dire qu'il sent bien que le fond de sauce est prêt. Et puis après, ils vont être reçus dans un deuxième temps par l'ensemble. Il va le recevoir dans l'ensemble, tout le monde, avec les Européens. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose, mais on ne sait pas quoi. Et Jean de Glignasti, sur la négociation, sur le fond de ce qui peut être posé sur la table, nous avons la sensation que M. Poutine a déjà sa petite idée en tête, à savoir, vous savez, il y a ces 4 régions, ces 4 oblasts, comme on dit. Oui. Il y a Donetsk et Louhansk qui seraient déjà acquis. On ne parle même pas de la Crimée. Même Trump a mis une croix dessus. Et puis il y a les 2 autres régions, Zaporijia et Kherson. Le président russe aimerait bien y rester plus ou moins installé. Et puis finalement, finir par les absorber à terme. C'est impensable pour Volodymyr Zelensky. Tout le sud, ou quasiment une grande partie du sud de l'Ukraine serait aux mains des Russes. Ce serait une acceptation d'une défaite alors que la Russie est l'agresseur. Vous n'avez pas la sensation que ce sera peut-être un dialogue de sourds qui va sortir de cette rencontre ? Écoutez, j'ai la sensation que c'est un dialogue qui se déroule sous la menace permanente des armes. En fait, l'arbitre de la négociation, ça sera le résultat sur le terrain. Vous avez très bien décrit la situation. Il y a dans la presse anglo-saxonne, on a présenté des options possibles qui auraient été proposées par Poutine, à savoir je récupère l'ensemble du Donetsk, c'est-à-dire qu'il faut que les troupes ukrainiennes s'en retirent, des verrous de Kramatorsk, de Pokrovsk, etc. Et en échange, je ne vais pas plus loin à Kherson et à Zaporijia, c'est-à-dire je me limite à ce que j'ai, malgré le fait que la constitution russe a intégré les 4 oblasts en dehors de la Crimée dans leur entièreté, comme on dit. Donc tout ça est bien entendu inacceptable pour l'Ukraine. Et en fait, l'Ukraine va se poser une question très difficile, et les Européens avec elle, à savoir, est-ce qu'il vaut mieux faire des concessions qui, dans l'esprit de l'Ukraine, de toute façon, sont provisoires. Il ne s'agit pas de reconnaître l'annexion, il s'agit d'accepter une ligne de cessez-le-feu. Est-ce que ça vaut mieux, ou bien alors on continue les combats et j'ai une chance de les gagner. Donc, en fait, l'arbitre des élégances, si j'ose dire, dans ces circonstances atroces, c'est la guerre.
C'est la guerre, oui. C'est la guerre qui décide de tout dans cette affaire. La présence des 7 Européens à géométrie variable, Jean de Glignasti, n'est pas que symbolique. L'Europe, ça a été dit et redit, a du mal à s'imposer dans le débat. Elle est méprisée par Poutine. Important qu'il soit là dans cette négociation aujourd'hui à Washington, les 7. Alors, les 7 ont d'abord une justification incontestable, solide, pour être là, c'est la question des garanties. Les garanties de sécurité pour l'Ukraine, ça fait très longtemps, qu'à l'initiative d'ailleurs de Macron, je veux le dire, la France a commencé à y réfléchir, et ces garanties de sécurité, maintenant, elles sont acceptées, en tout cas dans leur principe, par Poutine. C'est un des rares éléments nouveaux de la réunion d'Anchorage, où Poutine a reconnu que l'Ukraine aurait besoin aussi de garanties de sécurité, et curieusement aussi par Trump, qui pour la première fois a dit qu'il était prêt à participer aux garanties de sécurité. Et je rappelle que c'est une des conditions qu'avaient mises certains États comme l'Italie, l'Allemagne, l'Angleterre pour participer aux garanties de sécurité. Il fallait qu'il y ait en quelque sorte en deuxième rideau les Américains. Donc les garanties de sécurité, s'il y a un accord, là c'est du concret, les Européens sont prêts à les fournir. Et c'est intéressant parce que on sent que la dureté des propos russes sur les garanties de sécurité, c'est un peu atténué parce que, en gros, qui va les fournir ces garanties de sécurité? Peut-être la Chine, la Turquie, etc. Jusque-là, les Russes avaient dit pas question d'Européens. Maintenant, peut-être que c'est un élément de la négociation et là, les Européens sont à leur affaire. Alors ensuite, sur le règlement du problème lui-même, là, c'est beaucoup plus aléatoire parce que, en fait, la deuxième partie de la réunion d'aujourd'hui, on ne sait pas trop comment ça va se dérouler. Est-ce que Trump va leur mettre le marché en main en disant voilà, c'est ça où je m'en vais, et auquel cas il risque d'y avoir du mou dans la délégation européenne, ou est-ce que Trump va essayer de négocier avec eux quelques éléments d'ajustement, et là ça dépend. Je pense que les Européens resteront unis, mais leur capacité à influer sur le fond de la négociation, elle ne sera pas très très grande si, dans l'hypothèse où il y a un accord entre Trump et Poutine. Et pour conclure, s'il n'y a pas d'accord, Jean de Glignasti, c'est la guerre qui se poursuit avec son lot de drames, et peut-être il faudra reconsidérer la façon d'aider l'Ukraine, de soutenir l'Ukraine. Je parle de M. Trump. Les Américains sont quand même en retrait depuis quelque temps. Alors, les Américains n'aident plus l'Ukraine, c'est fini. Sauf avec une... C'est fini, pratiquement, sauf le renseignement. Sauf le renseignement. Ils communiquent le renseignement, et c'est important. Oui. Ils aident l'Ukraine en ce sens qu'ils livrent leur matériel à l'Ukraine à condition qu'ils soient payés par les Européens. Donc, la charge de la poursuite des combats sera sur les épaules européennes. C'est eux qui devront aider à la fois financièrement, budgétairement et militairement l'Ukraine, étant entendu que l'Ukraine a besoin de matériel américain et que l'argent européen devra servir à acheter du matériel américain, parce que les Européens ne peuvent pas se substituer à ce matériel européen. Ils sont obligés de l'acheter là-bas. C'est d'ailleurs ce qu'était venu négocier le secrétaire général de l'OTAN il y a 3 semaines à Washington, ce qui avait suscité l'enthousiasme de Trump. Merci en tous les cas, Jean de Glignasti. Je rappelle, ancien ambassadeur de France en Russie. Ce qui va se passer dans les prochaines heures sera très important. Vous êtes également directeur de recherche à l'IRIS et, je le rappelle, auteur de Géopolitique de la Russie, paru aux éditions Erol.